bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Imaginez une cité perdue dans les nuages, restée cachée pendant des siècles. Pourquoi les Incas l'ont-ils bâtie si haut dans les montagnes et quels secrets garde-t-elle encore aujourd'hui? Au début du XXe siècle, une expédition scientifique menée par l'historien et explorateur américain Hiram Bingham a conduit à la révélation d'un site archéologique exceptionnel dans les montagnes des Andes, aujourd'hui connu sous le nom de Machu Picchu. Située à une altitude d'environ 2400 mètres, cette ancienne cité inca semblait oubliée du monde extérieur depuis plusieurs siècles. La découverte de ce lieu unique a suscité un intérêt immense, tant pour son état de conservation que pour les questions qu'elle soulève concernant son origine et sa fonction. Située dans une région difficilement accessible, la cité de Machu Picchu se trouve dans une vallée entourée de sommets escarpés et de forêts épaisses. Cette localisation contribue à son aspect mystérieux, ayant permis son isolement face aux changements historiques et aux invasions. Les Incas, civilisation précolombienne majeure, ont édifié cette structure au cours du XVe siècle, époque durant laquelle leur empire s'étendait sur une vaste partie de l'Amérique du Sud. La position de la cité suggère un choix stratégique, à la fois pour sa défense et pour un lien avec les éléments naturels environnants. L'architecture de Machu Picchu impressionne par sa précision et la technique utilisée pour assembler les pierres, parfaitement ajustées sans mortier. Ce savoir-faire témoigne de la maîtrise technique des artisans incas, ainsi que d'une organisation sociale capable de mobiliser de nombreux travailleurs pour un projet d'une telle envergure. Certaines constructions semblent réservées à des fonctions religieuses, tandis que d'autres servent d'habitation ou d'espaces agricoles. Cette diversité fonctionnelle reflète une complexité administrative et culturelle considérable. Hiram Bingham, en menant cette expédition en 1919, a été guidé par des récits locaux et des indices laissés par des explorateurs précédents. Sa démarche s'inscrit dans un contexte où de nombreuses civilisations anciennes restaient à découvrir ou à mieux comprendre dans les Amériques. La reconnaissance du site par la communauté scientifique internationale a offert une nouvelle perspective sur l'histoire inca, mettant en lumière l'importance de Machu Picchu au-delà de son aspect spectaculaire. Cette découverte a ouvert la voie à des recherches archéologiques approfondies. Les fouilles entreprises depuis cette période ont permis de mettre au jour des éléments variés, tels que des terrasses agricoles, des fontaines, des chemins et des vestiges de bâtiments comportant des fonctions diverses. Ces trouvailles alimentent les débats des spécialistes quant à la destinée exacte de la cité. Certains avancent l'hypothèse d'un sanctuaire royal, dédié à un usage temporaire pour des rituels. D'autres considèrent qu'il s'agissait d'un centre administratif ou d'une résidence de prestige pour la noblesse inca. La précision avec laquelle les structures ont été conservées facilite l'étude des modes de vie et des croyances de cette civilisation. Le contexte historique dans lequel s'inscrit Machu Picchu correspond à l'apogée de l'empire inca, marqué par une expansion territoriale rapide et une organisation sophistiquée. Cette période est également celle de contacts croissants avec les peuples voisins et de transformation culturelle. La cité reflète cette époque grâce à son aménagement et à sa symbolique. Des découvertes récentes ont révélé une attention particulière portée aux alignements astronomiques, suggérant une compréhension avancée des phénomènes célestes et de leur influence sur les activités humaines. Le rôle géographique de Machu Picchu, entre deux rivières et sur la crête d'une montagne, confère un positionnement d'importance stratégique et spirituelle. La nature environnante est intimement liée à la conception de la cité, selon des principes écologiques et religieux propres aux Incas. Ces derniers accordaient une grande valeur à la montagne, aux eaux et au cycle naturel, éléments qu'ils intégraient dans leur architecture et leurs pratiques rituellement codifiées. Ce lien avec l'environnement participe à expliquer la singularité du site.
Le travail de Bingham et des archéologues qui l'ont suivi a permis une reconnaissance progressive des méthodes Inca, tant sur le plan technique qu'idéologique. L'étude des matériaux employés, de l'orientation des édifices et des inscriptions restantes ont contribué à mieux comprendre l'organisation politique et sociale de la cité. Machu Picchu illustre l'adaptabilité et l'ingéniosité d'une civilisation capable d'exploiter un territoire difficile tout en développant un trésor culturel et architectural remarquable. Des recherches interdisciplinaires continuent d'enrichir la connaissance de ce lieu, mêlant archéologie, anthropologie, histoire et géosciences. Ces investigations éclairent non seulement le passé, mais aussi les interactions profondes entre l'homme et son environnement. La découverte de Machu Picchu reste un témoignage majeur de l'histoire culturelle des Andes et un objet d'étude incontournable pour comprendre la complexité des sociétés précolombiennes. Ce site équilibre parfaitement entre naturalité et humanité, entre tradition et innovation. Peu à peu, Machu Picchu est devenu un symbole mondial de patrimoine culturel, attirant un large public dont l'intérêt dépasse la simple curiosité. Cette notoriété soulève également des enjeux liés à la préservation, à la gestion touristique et à la transmission de connaissances. Les efforts pour protéger la cité se heurtent à la nécessité de concilier accessibilité et conservation, dans un contexte où la pression environnementale et humaine s'accroît. La prise en compte de ces défis est essentielle pour garantir la pérennité du site. Ainsi, la découverte de Machu Picchu par Hiram Bingham a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'étude de la civilisation Inca, en révélant l'existence d'un havre suspendu dans le temps et l'espace. Cette révélation ouvre un champ considérable d'investigation, enrichissant la compréhension d'un monde ancien et invitant à porter un regard renouvelé sur les liens entre histoire, culture et nature. C'est dans cette perspective que les recherches se poursuivent, en quête d'informations complémentaires et d'une appréciation toujours plus fine des secrets de cette cité fascinante. Origine et construction du site. Depuis longtemps, la construction de Machu Picchu intrigue par son ingéniosité et son adaptation remarquable au relief montagneux abrupt des Andes. La cité a été édifiée sur un plateau naturel à environ 2400 mètres d'altitude, entre sommets encaissés et vallées profondes. Cette localisation, stratégique et difficile d'accès, témoigne d'une connaissance approfondie du terrain par les bâtisseurs Incas, qui ont su exploiter au mieux les ressources naturelles environnantes. Les fondations reposent sur un socle rocheux qu'ils ont soigneusement nivelé pour assurer la stabilité des murailles et des constructions. Les Incas ont utilisé une technique de taille de pierre appelée ashlar, consistant à ajuster parfaitement chaque bloc sans mortier. Cette méthode garantit une résistance exceptionnelle aux secousses sismiques fréquentes dans cette région volcanique. On observe que les pierres présentent des formes irrégulières, mais s'emboîtent avec une précision telle qu'une lame ne pourrait passer entre elles. Ce savoir-faire révèle une expertise avancée en architecture et en ingénierie, acquise sur des générations par la société Inca. De plus, les murs sont légèrement inclinés vers l'intérieur, une particularité qui renforce leur solidité et assure une meilleure tenue face aux événements naturels. Le site comporte également un système complexe de terrasses de culture, destiné à retenir les sols et à prévenir l'érosion. Ces plateformes sont reliées par des canaux d'irrigation sophistiqués qui distribuent l'eau grâce à la gravité, permettant le développement agricole dans un environnement autrement peu propice. Ces aménagements montrent une compréhension fine des cycles hydrologiques et du microclimat local, fondés sur des observations méticuleuses. Les ingénieurs Incas ont ainsi créé un environnement favorable à la fois à la vie quotidienne et à la production alimentaire nécessaire aux habitants. Quant à la chronologie, les recherches archéologiques laissent penser que Machu Picchu a été construit au cours du XVe siècle, probablement sous le règne de l'empereur Pachacútec. Ce dernier est souvent considéré comme le principal initiateur de cette œuvre grandiose, visant à affirmer le pouvoir impérial et à servir de sanctuaire religieux ou de résidence princière. Les datations au carbone et les découvertes d'artefacts confirment une occupation intense durant cette période,
bien que certains indices suggèrent que des populations antérieures aient reconnu l'endroit. Le rôle précis de Machu Picchu dans l'Empire Inca demeure l'objet de débats entre spécialistes, ce qui alimente son aura de mystère. Le chantier mobilisa des milliers d'artisans répartis en équipes spécialisées, regroupant tailleurs de pierre, maçons, agriculteurs et ingénieurs hydrauliques. Ces travailleurs n'étaient pas des esclaves, mais des membres de la société Inca soumis au système de travail communautaire appelé MITA. Ce système imposait à chaque sujet de fournir un service temporaire à l'État, ce qui explique la richesse et la qualité des infrastructures édifiées. La collaboration entre différentes provinces de l'Empire a permis de réunir les compétences et matières premières nécessaires, témoignant d'une organisation politique centralisée et efficace. L'approvisionnement en matériaux fut un défi majeur, car la roche utilisée provient principalement de carrières éloignées du site. Les blocs de granit ont été extraits, transportés et façonnés sur place avec une minutie remarquable. Les outils employés étaient en bronze et en pierre dure, adaptés au travail précis du matériau. Ces opérations nécessitaient une logistique élaborée, combinant force humaine et technique, illustrant la maîtrise durable de la chaîne de production. La qualité des finitions prouve leur volonté d'atteindre non seulement des fonctions utilitaires, mais également esthétiques, en harmonie avec le paysage environnant. Par ailleurs, les structures observées indiquent un usage multiple du site, comprenant des édifices à caractère religieux liés au culte du soleil et des corps célestes, ainsi que des zones résidentielles et agricoles. Le choix des emplacements souligne une forte symbolique cosmologique, en lien avec les croyances incas sur l'univers. La disposition des temples et observatoires suggère que Machu Picchu servait aussi d'observatoire astronomique permettant de calibrer les calendriers cérémoniels ainsi que les cycles agricoles. Cette fusion entre architecture, religion et science manifeste l'identité culturelle raffinée héritée par les bâtisseurs. Enfin, la préservation remarquable du site jusqu'à aujourd'hui s'explique par le choix conscient d'un emplacement caché et difficile d'accès, évitant ainsi les invasions coloniales et le pillage. Redécouvert au XIXe siècle, Machu Picchu s'est dévoilé progressivement aux chercheurs et au public, suscitant un regain d'intérêt pour l'histoire de l'Amérique précolombienne. Les fouilles ont permis de mieux comprendre la planification, les techniques utilisées et la signification du lieu, confirmant son rôle central dans l'histoire inca. La richesse de ces découvertes continue d'enrichir les connaissances sur une civilisation fascinante. Ce panorama sur les origines et la construction de Machu Picchu amorce une exploration plus large qui se poursuivra en abordant les aspects culturels et spirituels liés à cet ensemble monumental. L'analyse des vestiges architecturaux ouvre la voie à une compréhension approfondie non seulement de la technique, mais aussi des valeurs qui animèrent la société inca dans ce lieu unique. Ainsi, le récit prend une dimension autant historique que symbolique, préparant à découvrir les récits et les mystères inhérents à ce site exceptionnel. Fonction et rôle de la cité sacrée. La fonction et le rôle de Machu Picchu continuent de susciter un grand nombre de questionnements parmi les chercheurs depuis sa redécouverte au début du XXe siècle. Cette cité, perchée à 1600 mètres d'altitude sur une crête montagneuse, présente des caractéristiques architecturales et artistiques qui dialoguent avec son environnement naturel de manière profondément pensée. Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à son usage, qu'il s'agisse d'une résidence royale, d'un centre religieux ou encore d'un observatoire astronomique. L'étude des indices archéologiques et ethnographiques permet d'enrichir ces réflexions, même si aucune interprétation unique ne s'impose de manière absolue. Tout d'abord, la théorie considérant Machu Picchu comme une résidence royale s'appuie sur la qualité sophistiquée des constructions et l'ampleur des équipements domestiques retrouvés. Les bâtiments les plus massifs, construits en pierre de taille finement ajustée, semblent répondre aux exigences d'une élite, d'autant plus que la cité est isolée, difficilement accessible, ce qui en fait un lieu privilégié. Des plateformes cultivées, de nombreuses terrasses et des structures dédiées à l'approvisionnement
laisse que penser que la cité était capable de soutenir une population importante et distinguée. Cette hypothèse est renforcée par le contexte historique, car Machu Picchu aurait été construite sous le règne de l'Inca Pachacútec, dont les projets sont connus pour leur ambition et leur symbolisme. L'idée d'un centre religieux prend en considération la distribution particulière des espaces et la présence de constructions aux formes spécifiques telles que le Temple du Soleil, qui se distingue par une architecture elliptique et une orientation soigneusement adaptée aux phénomènes solaires. Ces aménagements suggèrent une fonction sacrée, puisque le culte du soleil occupait une place centrale dans la cosmologie inca. De plus, certains vestiges comme l'Antihuatana, ou pierre à attacher le soleil, pourraient avoir servi à des rituels destinés à contrôler le mouvement apparent des astres. La localisation de Machu Picchu, entourée de montagnes considérées comme sacrées, renforce encore cette interprétation. En parallèle, la position géographique et les alignements de certains bâtiments laissent envisager que Machu Picchu jouait un rôle d'observatoire astronomique. L'analyse des axes de plusieurs constructions montre des correspondances avec les solstices et équinoxes, ce qui témoigne d'une connaissance avancée de l'astronomie par les Incas. Cette fonction astronomique s'inscrit dans la logique d'une société où le calendrier agraire était crucial pour assurer la survie. Le savoir astronomique servait en effet à déterminer les périodes de semailles et des récoltes ainsi que les dates des festivals religieux. Ainsi, les caractéristiques de la cité caractérisent une volonté de marier la précision scientifique et le sacré. Il est également essentiel de souligner que ces fonctions ne s'excluent pas mutuellement. Les dynamiques sociales et religieuses propres à la société inca imposaient des interactions nombreuses entre les domaines politiques, rituels et scientifiques. Machu Picchu incarne potentiellement cet entrelacement, où la résidence royale, le lieu symbolique de culte solaire et l'instrument pour observer les astres cohabitaient de manière complémentaire. Les espaces publics et privés y sont imbriqués, offrant un cadre propice aux cérémonies, au pouvoir politique et à l'usage savant. Les résultats des fouilles archéologiques ont révélé une diversité d'artefacts qui confirment ce croisement d'usage. Des objets cultuels aux outils agricoles, en passant par les restes alimentaires, chaque élément enrichit la compréhension des activités menées sur le site. Par ailleurs, les archives espagnoles et les légendes locales apportent des indices précieux bien que fragmentaires. Ces sources ont permis d'établir un profil global de Machu Picchu en tant que centre multifonctionnel, bien inscrit dans la civilisation inca à son apogée. Le contexte historique de la cité ajoute une autre dimension à son interprétation. Construite au milieu du XVe siècle, Machu Picchu correspond à une période de consolidation impériale et d'expansion des techniques agricoles. La maîtrise de l'espace montagneux, grâce aux terrasses irrigables, témoigne d'une ingénierie avancée qui a assuré la durabilité du site. L'intégration des ressources naturelles, comme l'eau venant de sources proches, illustre une gestion environnementale réfléchie, essentielle pour le maintien d'une population et le déroulement des rites sacrés. Enfin, si la dimension pratique et symbolique de Machu Picchu apparaît évidente, sa célèbre disparition reste un sujet qui alimente la curiosité historique. Recouverte par la végétation pendant plusieurs siècles, la cité est demeurée inconnue jusqu'à sa redécouverte. Cette occultation contribue à nourrir les mystères entourant sa fonction. La multiplicité des hypothèses montre que le site dépasse la simple catégorisation, offrant une fenêtre unique sur la complexité de la culture inca. L'étude approfondie des vestiges et l'évolution des techniques d'analyse ouvrent sans cesse de nouvelles pistes pour mieux comprendre les usages de cette cité sacrée. La recherche gagne en précision avec l'utilisation de technologies modernes, mais garde toujours à l'esprit la nécessité de respecter la richesse culturelle et spirituelle de Machu Picchu. Une telle approche permet de prolonger la réflexion sur l'interaction entre architecture, environnement et symboles religieux, inaugurant ainsi une exploration continue de cette merveille précieuse. Les différentes facettes de Machu Picchu, qu'elles révèlent une fonction résidentielle, religieuse ou astronomique,
offrent ensemble une vision nuancée d'un lieu conçu pour intégrer des besoins multiples. Cette complexité pose un défi aux chercheurs, mais témoigne d'une civilisation à la fois savante et profondément liée à son territoire. Le dialogue entre passé et présent continue par l'analyse, la conservation et le respect des héritages laissés par ce que certains appellent le joyau caché des Andes. Les éléments accumulés au fil des décennies dessinent progressivement un portrait dynamique de Machu Picchu, révélant comment cette cité incarne l'expression d'un monde révolu mais fondamental pour le patrimoine culturel mondial. Au-delà de son mystère, la compréhension de ses fonctions illumine la richesse des connaissances et des pratiques des Incas, fondées sur une vision du cosmos et de la société intimement connectée. Cette approche factuelle et mesurée, conjuguant preuves archéologiques, données historiques et interprétations culturelles, constitue une base solide pour approfondir le savoir sur cette cité. Elle invite à reconnaître Machu Picchu comme un espace plurifonctionnel où s'entremêlent pouvoir temporel, sacralité et science. L'exploration de ces dimensions interconnectées permet d'apprécier pleinement l'ingéniosité et la complexité adoptées pour bâtir ce lieu exceptionnel. Ainsi, la cité perdue des Incas continue d'exercer une fascination qui dépasse les seules considérations touristiques. Elle reste un terrain fertile pour la recherche, la réflexion et la découverte, rappelant la nécessité de préserver ce patrimoine afin d'honorer la mémoire d'une civilisation remarquable et d'en tirer des leçons précieuses. La compréhension de Machu Picchu demeure un projet en perpétuelle évolution, où chaque avancée nourrit de nouveaux questionnements et rapproche un peu plus de la vérité historique, conduisant naturellement à une réflexion approfondie sur les autres aspects de ce site fascinant. L'organisation spatiale de la cité. La cité de Machu Picchu révèle une organisation spatiale remarquablement cohérente qui témoigne d'une planification soignée et d'une compréhension approfondie des nécessités liées à chaque fonction urbaine. Les structures principales se déploient sur une surface circonscrite, avec une articulation précise entre les secteurs agricoles, résidentiels, religieux et administratifs. Cette distribution traduit un équilibre entre les besoins matériels et symboliques de la communauté Inca installée dans cette enclave montagneuse. Les terrasses agricoles occupent une place centrale dans cette organisation, servant à la fois à optimiser la production vivrière et à assurer la stabilisation des pentes abruptes du site. Ces gradins sont soutenus par des murs de pierre sèche ajustés avec une précision permettant l'écoulement adéquat des eaux de pluie, tout en évitant les érosions susceptibles de déstabiliser le terrain. Les cultures, adaptées à différentes altitudes, témoignent d'une connaissance fine des microclimats locaux, avec du maïs, des pommes de terre et d'autres tubercules indispensables à l'alimentation de la population. À proximité immédiate des terrasses, les secteurs résidentiels se composent de groupes de maisons construites en pierre taillée, souvent aux murs inclinés pour résister aux tremblements de terre fréquents dans la région andine. Ces bâtiments possèdent des toits en chaume, dont l'architecture reflète des normes constructives standardisées. La répartition des logements semble privilégier la proximité aux ressources agricoles, tout en assurant une certaine séparation entre les espaces privés et ceux destinés à l'administration. Les temples et lieux de culte occupent quant à eux des emplacements stratégiques, souvent en hauteur, bénéficiant d'une vue panoramique sur l'ensemble de la cité et les vallées environnantes. Parmi eux, le Temple du Soleil se distingue par son architecture circulaire et ses parois polies, symbolisant sans doute une alliance entre le pouvoir politique et le sacré. Cet édifice, orienté selon des phénomènes astronomiques majeurs, rappelle la place centrale que l'astre solaire occupait dans la cosmologie inca. Des chemins en pierre relient chaque secteur, facilitant la circulation des habitants et la gestion quotidienne des ressources. Ces voies témoignent également d'une conception intégrée de l'espace, où chaque trajet répond à une nécessité pratique tout en s'inscrivant dans une trame géométrique respectant le relief naturel. L'ensemble traduit une volonté d'harmoniser l'intervention humaine avec l'environnement, minimisant ainsi l'impact écologique tout en maximisant l'efficacité fonctionnelle.
Les zones administratives et les plazas ouvertes constituent des espaces où se déroulaient probablement des rassemblements civiques et cérémoniels. Leur localisation proche des principaux temples suggère une interdépendance entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Leur dimension et leur ornementation, quoique sobre, indiquent une organisation sociale hiérarchisée, où la gestion collective s'appuyait sur des rituels et des échanges codifiés. L'eau, élément vital, était canalisée depuis des sources situées en amont grâce à des aqueducs en pierre. Un système ingénieux permettant une distribution régulière dans toute la ville. Cette maîtrise hydraulique souligne l'importance accordée à la gestion durable des ressources et sert de preuve supplémentaire de l'ingéniosité des Incas pour conjuguer besoins humains et contraintes naturelles. Chaque secteur semble avoir été conçu non seulement pour remplir une fonction spécifique, mais aussi pour participer à une harmonie globale. Cette approche systémique se manifeste dans la juxtaposition des espaces agricoles, habités, rituels et administratifs, qui s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle dont l'assemblage assure la pérennité de la cité. La cohérence de cette organisation fondée sur une connaissance empirique et religieuse se révèle dans la capacité de Machu Picchu à subsister dans un environnement difficile. L'analyse des découvertes archéologiques indique que cette disposition spatiale peut aussi refléter des symbolismes liés au panthéon inca et au cycle cosmique. Certaines structures semblent alignées selon des axes astronomiques, tandis que les espaces agricoles évoquent la dualité entre le monde naturel et la maîtrise humaine. Ces dimensions ajoutent une profondeur supplémentaire à l'interprétation des usages et de la signification de chaque secteur. Des fouilles récentes ont permis d'identifier des zones dédiées à la production artisanale et à la préparation des offrandes, démontrant une organisation complexe où chaque activité sociale et économique trouvait sa place spécifique. Ces découvertes offrent une vision plus nuancée des rapports sociaux et économiques au sein de la cité, éloignant l'image d'un simple lieu résidentiel pour souligner un centre dynamique et multifonctionnel. La disposition spatiale de Machu Picchu illustre ainsi une forme de message inscrit dans la pierre et le paysage, où chaque pierre et chaque espace participent à une narration collective. Cette organisation, loin d'être fortuite, incarne une philosophie urbaine où le respect des éléments naturels et des dimensions sociales et spirituelles cohabitent harmonieusement. La cité devient ainsi un témoin tangible des savoirs et des valeurs d'une civilisation ayant su conjuguer les exigences du terrain avec une vision globale. En somme, la structure spatiale de cette cité incarne un équilibre subtil entre la nature et la construction humaine, entre la vie matérielle et les croyances. Cette intégration réussie explique en grande partie la reconnaissance mondiale dont bénéficie Machu Picchu, non seulement comme vestige archéologique, mais aussi comme exemple d'aménagement urbain adapté à son milieu. La compréhension approfondie de cette organisation permet d'apprécier non seulement la dimension historique, mais aussi les enjeux culturels et environnementaux qu'elle révèle. À mesure que les recherches archéologiques avancent, la précision du plan urbain continue de s'affiner, dévoilant des détails jusqu'ici insoupçonnés. Ces progrès ouvrent la voie à de nouvelles interprétations de la fonction et du rôle de chaque espace, ainsi qu'à une meilleure compréhension de la vie quotidienne des habitants. Cette connaissance renouvelée contribue à enrichir le récit historique autour de Machu Picchu, en soulignant son importance au-delà des simples vestiges matériels. Ainsi se dessine progressivement une image d'une cité à la fois pragmatique et symbolique, où chaque élément a sa raison d'être dans un ensemble bien ordonné. Cette harmonie retrouvée invite à considérer Machu Picchu comme un exemple de cohabitation entre l'homme et son environnement, modélisé à travers un agencement spatial mêlant fonctionnalité et signification culturelle. Cette approche éclaire la valeur durable du site et encourage à poursuivre son étude attentive. Cette exploration des structures et de leurs dispositions sert de fondement pour aborder des aspects plus précis de la vie à Machu Picchu, comme les techniques agricoles, les usages rituels ou les réseaux d'échange. Elle prépare également à comprendre les relations entre la cité et les territoires alentours,
ainsi que les stratégies de gestion et d'intégration dans l'empire Inca plus vaste. Ce sont ces dimensions qui seront développées dans la partie suivante. Les croyances des pratiques religieuses des Incas. Le culte du soleil, ou Inti, était fondamental pour les Incas. Ils considéraient le soleil comme un allié suprême, dispensateur de chaleur et de lumière nécessaire à l'agriculture, base de leur économie. À Machu Picchu, des constructions comme le Temple du Soleil témoignent de la place privilégiée accordée à cette divinité. Ces édifices offrèrent des sanctuaires où les prêtres pouvaient observer le mouvement du soleil, en particulier lors des solstices, événements qui rythmaient l'année religieuse et agricole. Ces observations servaient à définir les calendriers des semailles et des récoltes, soulignant ainsi le lien indissociable entre spiritualité et subsistance. La vénération des montagnes, ou Apus, complétait cette dimension solaire. Pour les Incas, les sommets abrupts constituaient des êtres vivants dotés de pouvoirs protecteurs sur les hommes et leur territoire. Machu Picchu, entouré de pics imposants, s'inscrivait dans un réseau symbolique où chaque montagne pouvait être perçue comme un point d'intercession entre le ciel et la terre. Des rituels et offrandes visant à apaiser ces esprits montagnards étaient pratiqués avec régularité, témoignant d'une harmonie recherchée entre l'homme et la nature. Cette spiritualité animiste était un pilier central de la cohésion sociale. Les rituels, souvent complexes et codifiés, rythmaient la vie quotidienne et les grands événements. Les prêtres tenaient un rôle central en tant qu'intermédiaires entre les hommes et les divinités, selon un savoir transmis de génération en génération. Les cérémonies pouvaient inclure des offrandes de nourriture, de textiles, ainsi que parfois des sacrifices d'animaux choisis avec soin. Ces pratiques visaient à assurer la prospérité du peuple, à protéger les récoltes et les habitats, mais aussi à favoriser la paix et l'ordre social. Sur le site de Machu Picchu, les structures destinées à ces cérémonies attestent de l'importance donnée à ces manifestations spirituelles. Un autre aspect important de la foi inca tenait à l'adoration de la Pachamama, ou terre-mère, figure centrale des croyances. Cette entité était honorée à travers des rituels célébrant la fertilité de la terre et la continuité des cycles naturels. Le lien entre la Pachamama et les montagnes comme Machu Picchu était intime, car celles-ci représentèrent à la fois la solidité de la terre et son pouvoir nourricier. Les habitants savaient que leur survie dépendait de cette relation respectueuse, ce qui renforçait encore leur engagement religieux. Cette double vénération témoignait d'un équilibre subtil dans leur vision du monde. La cosmologie inca divisait l'univers en plusieurs plans spirituels étroitement liés au monde visible. Machu Picchu servait de point de convergence où ces plans pouvaient s'incarner. Les croyances enseignaient que les âmes voyageaient entre ces dimensions, reliant ainsi les vivants, les morts et les divinités. Ce système complexe justifiait l'existence de sanctuaires, d'hôtels et de chemins sacrés sur le site. La présence d'éléments architecturaux efficaces pour capter la lumière et canaliser les énergies naturelles était le fruit d'une connaissance précise et d'un respect profond pour ces forces invisibles mais palpables. La fonction de Machu Picchu dépassait donc celle d'une simple résidence ou forteresse. Elle avait aussi pour vocation d'être un sanctuaire royal et un centre rituel. Les souverains y conduisaient des cérémonies destinées à légitimer leur pouvoir en communion avec le divin. Le rôle cérémoniel des empereurs s'enracinait dans cette symbiose religieuse, où leur autorité politique s'appuyait sur une dimension sacrée incontestable. Cette fonction spirituelle renforçait la cohésion territoriale et culturelle, inscrivant Machu Picchu dans une perspective bien plus large que son cadre géographique. Les archéologues qui ont étudié Machu Picchu ont progressivement mis au jour ces aspects spirituels à travers l'analyse des constructions et des objets découverts dans les lieux. Les témoins matériels, comme les pierres finement taillées, les niches cérémonielles et les artefacts rituels, révèlent un site pensé et aménagé conformément aux cosmologies et aux croyances inca.
Ces découvertes montrent que la sophistication technique s'accompagnait d'une profondeur symbolique, apportant un éclairage nouveau sur le mode de vie et la pensée religieuse des peuples andins. Cette compréhension enrichit la perception de la civilisation Inca. La coexistence des pratiques rituelles et de la vie quotidienne à Machu Picchu illustre une société où la religion imprégnait tous les gestes ordinaires. La préparation des champs, la distribution de l'eau et la construction des bâtiments étaient réalisées en conformité avec des principes sacrés. Cette intégration du sacré dans la matière concrète servait à maintenir un équilibre dynamique entre les forces naturelles et humaines. L'entrelacement du spirituel et du temporel était une signature de la culture inca, rendant tout espace habité lieu de sanctification. Machu Picchu en est l'exemple paradigmatique. Les mythes relatifs à la création du monde et à l'origine des Incas eux-mêmes faisaient aussi partie intégrante de ce tissu religieux. Ces récits légendaires, transmis oralement, expliquaient l'héritage divin des souverains et renforçaient la place de Machu Picchu dans l'histoire sacrée du peuple. Certaines légendes évoquent la venue des premiers Incas depuis des cavernes sacrées, tandis que d'autres racontent l'affirmation du pouvoir d'Inti à travers des événements cosmiques. Ces traditions nourrissaient les pratiques et justifiaient les institutions, consolidant une identité collective marquée à la fois par la foi et par l'appartenance territoriale. Il est également essentiel de prendre en compte la place des textiles, des céramiques et des ornements dans les rites. Ces objets, souvent riches en motifs symboliques, étaient utilisés lors des cérémonies comme offrandes ou vecteurs de messages spirituels. Leur fabrication était une activité elle-même empreinte de rites, où le respect des matériaux et des techniques contribuait à en renforcer la charge sacrée. Cette dimension artistique illustre combien la spiritualité inca imprégnait l'ensemble des expressions culturelles, depuis l'architecture jusqu'à l'artisanat. Ces éléments complètent la compréhension du caractère sacré de Machu Picchu. Les pratiques funéraires méritent aussi d'être mentionnées, car elles reflètent une vision de la mort qui s'inscrit dans le cycle éternel de la nature. Les sépultures situées aux alentours ou intégrées aux sites associés à des offrandes démontrent que le passage vers l'au-delà était considéré comme une étape importante dans la continuité de la communauté. Ce rapport à la mort s'accompagne d'un respect des ancêtres et d'une croyance en leur rôle protecteur. Ces convictions renforçaient la cohésion sociale en établissant des liens immuables entre les générations passées et présentes, au cœur même de Machu Picchu. L'eau jouait un rôle symbolique et pratique majeur. Les Incas la regardaient comme un élément sacré, manifestation visible de la vie et de la fertilité. À Machu Picchu, les systèmes d'irrigation et les fontaines traduisent cette préoccupation religieuse. Les cours d'eau étaient intégrés à des circuits rituels destinés à purifier les lieux, favoriser la croissance et garantir l'harmonie. Cette conception de l'eau comme lien entre le divin et la nature illustre la complexité spirituelle qui sous-tendait l'aménagement urbain. Ainsi, Machu Picchu apparaissait véritablement comme un microcosme religieux accomplissant un rôle central dans la vie religieuse inca. Enfin, les pratiques rituelles liées au cycle solaire se manifestaient lors de grandes fêtes annuelles, notamment celle du Inti Raymi, célébrant le solstice d'hiver. Bien que directement associée à Cusco, cette fête influençait les rituels à Machu Picchu. Les cérémonies incluaient des chants, des danses et des sacrifices destinés à honorer Inti et à garantir la continuité de la vie à travers l'année à venir. Le calendrier religieux ainsi établi était un socle d'organisation et de référence, assurant la cohérence des actions humaines avec les rythmes cosmiques dans lesquels la société s'inscrivait. Ces éléments nous rappellent l'harmonie recherchée entre l'homme et son environnement. Cette immersion dans les croyances et pratiques religieuses autour de Machu Picchu révèle une culture où le sacré imprégnait tous les aspects de la vie et du territoire. Le site apparaît comme une synthèse entre architecture, nature et spiritualité, abritant des rituels visant à assurer la survie, la prospérité et l'équilibre social. La compréhension de ces dimensions
enrichit la lecture historique et archéologique, donnant à voir Machu Picchu non seulement comme un lieu stratégique, mais aussi comme un centre d'expression religieuse majeur. Cette perspective prépare à approfondir les découvertes archéologiques qui mettent en lumière d'autres facettes de ce site exceptionnel: l'agriculture et la gestion des ressources. L'agriculture pratiquée à Machu Picchu illustre une adaptation remarquable aux contraintes du milieu montagnard. Les Incas ont su transformer des pentes escarpées en vastes terrasses étagées, appelées andens, conçues pour multiplier les surfaces cultivables tout en assurant la stabilité des sols. Ces terrasses permettaient non seulement de limiter l'érosion causée par les pluies, mais aussi de retenir l'humidité nécessaire aux cultures dans un environnement où les précipitations peuvent être irrégulières. Les techniques d'irrigation employées témoignent également d'une grande ingéniosité. Un réseau complexe de canaux en pierre distribuait l'eau provenant de sources naturelles vers les terrasses, favorisant une répartition durable et contrôlée de l'eau. Ces systèmes hydrauliques étaient essentiels pour soutenir la diversité des cultures et maintenir la fertilité des sols. Ils démontrent une connaissance approfondie de l'écoulement de l'eau et de la topographie locale, optimisant ainsi les ressources naturelles disponibles. Parmi les plantes cultivées figuraient des tubercules comme la pomme de terre et l'oca, des grains comme le maïs et l'amarante ainsi que des légumineuses. Chaque type de culture était adapté au microclimat créé par la configuration des terrasses, où la variation d'altitude et d'exposition assurait une diversification nécessaire à la sécurité alimentaire. Les Incas pratiquaient aussi la rotation des cultures pour préserver les sols, ce qui participe à la durabilité des exploitations agricoles. Ces innovations agricoles ont permis à Machu Picchu de soutenir une population importante malgré les conditions difficiles de la haute altitude. La maîtrise des systèmes de culture et d'irrigation reflète un savoir transmis de génération en génération, renforcé par des observations précises du milieu naturel. Ce modèle d'agriculture montagnarde prouve que la gestion des ressources était au cœur de la civilisation inca, combinant efficacité et respect de l'environnement. L'importance accordée à ces pratiques agricoles est confirmée par les vestiges archéologiques qui révèlent l'organisation cohérente des terrasses et des canaux. Chaque élément du paysage apparaît conçu avec un objectif clair, non seulement pour produire de la nourriture, mais aussi pour préserver les équilibres écologiques locaux. Cette subtile harmonie entre l'homme et la nature transcende la simple question de subsistance. Cette gestion des ressources ne se limitait pas à l'agriculture, puisqu'elle s'étendait aussi à la collecte et au stockage de l'eau, à la conservation des sols et à l'aménagement des espaces cultivés. Le système mis en place dans cette cité reflète une vision globale du paysage, où techniques pratiques et connaissances environnementales se conjuguent pour assurer la pérennité. Ces pratiques démontrent que les habitants de Machu Picchu avaient une compréhension fine des besoins à long terme de leur communauté. Les études modernes conduites par les archéologues ont permis de reconstituer ces systèmes et d'en mesurer l'efficacité. Par exemple, l'analyse des couches de sédiments dans les terrasses a révélé une gestion délibérée des sols et l'utilisation de matériaux organiques pour enrichir la terre. Ces observations confirment que la qualité des sols était une priorité pour les agriculteurs incas, contribuant ainsi à la stabilité économique de la cité. La localisation précise de Machu Picchu au sein des montagnes offre également une protection contre les aléas climatiques. En installant les cultures sur des terrasses bien orientées, les Incas minimisaient le risque de gel et optimisaient la réception du soleil. Cette stratégie climatique indique une capacité d'adaptation approfondie au milieu, fruit d'un savoir empirique transmis avec soin. L'ensemble de ces techniques illustre une civilisation capable de mobiliser des connaissances scientifiques primitives pour transformer un environnement a priori hostile en un espace productif. Ainsi, Machu Picchu apparaît non seulement comme un centre cérémoniel ou politique, mais aussi comme un exemple de gestion durable des ressources naturelles, permettant d'accueillir une population active et structurée. Ces pratiques agricoles sont également un témoignage tangible de la relation harmonieuse entre les Incas et leur territoire.
Elles traduisent un équilibre entre exploitation et conservation, entre innovation technique et respect des cycles naturels. Cette approche intégrée de l'agriculture contribue à expliquer la résilience de cette société face aux défis géographiques et climatiques. La diversité des cultures plante également un décor alimentaire varié, essentiel à la survie des habitants et aux échanges économiques dans toute la région andine. Par ailleurs, l'agriculture de Machu Picchu illustre un système organisé, avec des séquences culturales planifiées et un suivi précis des cycles naturels, reflétant une organisation sociale complexe axée sur la maîtrise du territoire. Enfin, ces découvertes donnent un éclairage nouveau sur les dynamiques agricoles précolombiennes, souvent sous-estimées dans l'histoire. Elles montrent que les innovations techniques et l'ingéniosité humaine ont permis aux civilisations anciennes de s'épanouir dans des contextes difficiles, en intégrant des savoir-faire adaptés. L'exemple de Machu Picchu invite à réfléchir sur les liens entre culture, environnement et développement durable au sein des sociétés humaines. Ainsi, l'agriculture et la gestion des ressources à Machu Picchu constituent un domaine d'étude passionnant, révélant la complexité et la pertinence des stratégies adoptées par les Incas. Cette connaissance se prolonge aujourd'hui à travers les recherches archéologiques et les analyses scientifiques, offrant un regard approfondi sur un héritage fascinant. Elle prépare le terrain pour explorer d'autres aspects de cette cité mystérieuse dans les chapitres suivants, notamment ses fonctions socio-politiques et spirituelles. L'importance astronomique du site. Parmi les nombreuses énigmes que soulève Machu Picchu, son lien étroit avec les phénomènes célestes occupe une place majeure. L'étude des alignements des constructions révèle une compréhension fine des cycles solaires et lunaires, essentiels pour l'organisation temporelle des Incas. Ces derniers utilisaient le ciel comme un calendrier naturel, déterminant avec précision les moments propices aux semailles, aux récoltes et aux rituels religieux. Au cœur du site, certains monuments se distinguent particulièrement par leurs orientations soigneusement choisies. L'Intihuatana, souvent appelé le pilier de l'attache du soleil, est un exemple emblématique de cette synastrie entre architecture et astronomie. Cette pierre sculptée présente des faces orientées vers des points d'horizon où le soleil se lève au solstice. Son rôle allait bien au-delà d'un simple repère temporel. Elle servait probablement à fixer symboliquement le soleil lors de moments clés, assurant la stabilité cosmique nécessaire à la prospérité du royaume. Cette pratique reflète la conviction inca que l'ordre céleste et terrestre est profondément lié. Un autre exemple significatif est le Temple du Soleil, dont la structure semi-circulaire s'ouvre vers l'est, l'endroit exact où le premier rayon du soleil apparaît à l'équinoxe de septembre. Cette orientation permettait aux prêtres d'observer avec précision le changement des saisons, indispensable à une civilisation agricole. De plus, la disposition des fenêtres du temple correspond à des points spécifiques du lever du soleil lors de jours particuliers, soulignant l'importance de ces événements dans le calendrier sacré des Incas. Les observations astronomiques à Machu Picchu incluent également des études des positions lunaires. Les phases et les éclipses de la Lune avaient une grande influence sur les pratiques rituelles et sur la gestion des cultures. Certains bâtiments comportent des fenêtres qui encadraient la lumière lunaire lors des pleines lunes importantes, permettant leur suivi rigoureux. La synchronisation avec les cycles lunaires complète ainsi celle des cycles solaires, formant un système complexe de repérage temporel qui témoigne d'une civilisation avancée. Les archéologues et astronomes ont émis plusieurs hypothèses concernant la manière dont ces alignements guidaient la vie quotidienne. La maîtrise du temps était une composante essentielle du pouvoir inca, car elle garantissait l'unité et l'harmonie entre les populations dispersées sur un vaste territoire andin. En marquant avec précision les équinoxes et les solstices, Machu Picchu contribuait à structurer le temps politique, économique et religieux dans un équilibre subtil. Le site montre aussi une relation avec certaines étoiles cruciales dans la cosmovision andine. L'observation de constellations telles que l'Alcade ou le Condor
renforçaient les liens entre le ciel, la terre et les ancêtres. Ces alignements célestes incitaient à la contemplation et à la méditation, intégrant les savoirs astronomiques à une conception religieuse fondée sur la continuité et la communion avec l'univers. Il démontre que Machu Picchu est bien plus qu'un simple refuge ou une résidence royale, mais un lieu de convergence entre ciel et terre. Les conséquences pratiques de cette astronomique s'étendaient jusque dans l'agriculture. Le calendrier Inca, fondé sur les repères solaires et lunaires observés à Machu Picchu, permettait d'anticiper les saisons des pluies et des récoltes, favorisant une gestion stable des ressources. Cette précision dans la connaissance du temps participait à la réussite économique et sociale du royaume. L'architecture, les rituels et l'organisation sociale étaient ainsi étroitement liés, fondés sur cette compréhension du cosmos. L'étude des vestiges révèle une maîtrise remarquable des phénomènes naturels. Les ingénieurs ont su adapter les pierres pour qu'elles captent la lumière et les ombres de façon symbolique, jouant un rôle dans la transmission des savoirs. Ces dispositifs permettent aujourd'hui d'observer les déplacements du Soleil et des étoiles, ouvrant une fenêtre sur la pensée Inca. Chaque élément du site semble calibré selon un ordre cosmique intangible qui dépassait la simple fonctionnalité, intégrant science et croyance dans un même système. Parmi les découvertes récentes, un certain alignement sur un cycle de 50 mois semble lié à l'observation combinée de la Lune et de Vénus. Cette découverte suggère un usage plus sophistiqué, reliant les mouvements célestes à un calendrier complexe destiné à réguler des événements socio-religieux. Cet aspect montre la profondeur des connaissances astronomiques et leur influence sur la vie à Machu Picchu, enrichissant notre compréhension de cette civilisation remarquable. Dans cette perspective, Machu Picchu apparaît comme une ville interconnectée avec le ciel il y a plusieurs siècles. Les édifices, en tant que témoins, nous emmènent dans une réflexion sur la place de l'homme face à l'univers. La symbiose entre les constructions humaines et les phénomènes naturels présente une vision intégrée, où chaque pierre participe à un louange durable des rythmes célestes. Cette dimension cosmique explique en partie l'aura mystérieuse et fascinante qui entoure le site encore aujourd'hui. Le rôle des prêtres astronomes était fondamental. Ils observaient les astres pour guider la société en fonction des rythmes naturels, influençant ainsi le calendrier annuel et la planification des activités économiques et cérémonielles. Ces connaissances étaient transmises oralement et à travers des faits concrets ancrés dans la pierre et la topographie. Ce savoir complexe reliant empirisme et spiritualité renforce l'idée d'un état organisé autour de la connaissance et du respect des cycles cosmiques. Les anciens habitants de Machu Picchu auraient ainsi vécu en symbiose avec les astres, utilisant les alignements pour donner un sens sacré au temps. L'observation des phénomènes célestes servait de guide, non seulement pratique, mais aussi moral et philosophique. Cette approche témoigne d'une culture où science et croyance cohabitaient, fondant la cohésion sociale et la stabilité politique au rythme des mouvements du ciel. La précision des mesures astronomiques pratiquées sur le site contribue à sa vitalité culturelle. Les élévations du Soleil et de la Lune étaient soigneusement consignées, créant un calendrier solaire-lunaire d'une complexité notable. Ce système remplissait plusieurs fonctions, culturelles, religieuses et agricoles. La permanence de ces cycles assurait la reproduction des conditions favorables à la vie. Machu Picchu, par ses alignements et ses monuments, incarne donc une mémoire vivante de ce savoir ancien. En résumé, l'importance astronomique du site se manifeste dans la rigueur des orientations, la symbolique des pierres et la continuité des observations. Les architectes incas ont intégré le ciel dans leur œuvre, reliant le domaine terrestre à celui du sacré. Cette relation permet d'apprécier la sophistication d'une civilisation attentivement tournée vers la régularité des cycles naturels, conjuguant utilité et spiritualité. Machu Picchu se révèle ainsi comme un sanctuaire du temps, un archivage monumental des lois célestes. Cette compréhension approfondie de l'astronomie inca fait encore appel à des recherches multidisciplinaires. Les travaux récents combinent archéologie,
ethnologie et astronomie pour décoder les mystères des alignements et leur portée socio-culturelle. Chaque nouvelle découverte enrichit la lecture du site tout en confirmant son rôle crucial dans l'organisation du monde Inca, incarnant l'unité possible entre l'homme et les astres. En poursuivant cette exploration, il convient d'examiner les autres dimensions du site, ses fonctions agricoles et techniques, ainsi que les implications religieuses qu'elles sous-tendent. Cette analyse complète permettra de saisir la complexité et la cohérence de Machu Picchu dans son ensemble, intégrant ciel, terre et société dans un tout indissociable. Le prochain volet abordera donc ces aspects complémentaires, poursuivant l'étude d'une civilisation fascinante et toujours partiellement secrète. La vie quotidienne des habitants. Parallèlement à l'agriculture, l'artisanat occupait une place significative dans la vie des habitants. De nombreux artisans, en particulier tisserands, potiers et tailleurs de pierre, produisaient des objets à la fois utiles et symboliques. La finesse du tissage, considérée souvent comme un marqueur social et religieux, les tissus élaborés servant à la confection de vêtements pour les chefs et les prêtres. La poterie, caractérisée par des formes et des décorations propres à leur culture, jouait un rôle essentiel dans le stockage des denrées alimentaires ainsi que dans les rites quotidiens. La taille de pierre, quant à elle, témoigne d'un savoir-faire remarquable, visible notamment dans l'agencement précis des blocs formant les bâtiments publics et religieux. Les ouvriers spécialisés travaillaient collectivement sous la direction d'ingénieurs et de maîtres d'œuvre, ce qui reflète une collaboration étroite entre technicité et organisation sociale. Ces activités artisanales ne se limitaient pas à la production interne, mais s'inscrivaient dans un système d'échange patronné par l'État Inca, permettant la circulation des biens et la diffusion des savoirs. La vie sociale à Machu Picchu s'articulait autour de plusieurs espaces communs destinés aux rituels, à l'administration et aux loisirs. Les forums et places publiques servaient de lieux de rassemblement où se déroulaient les cérémonies religieuses ainsi que les réunions destinées à la gestion municipale et à la résolution des conflits. Les habitants, bien que soumis à un régime social strict, disposaient de temps pour des activités culturelles, notamment les chants, les danses et la pratique de sports traditionnels. Ces moments favorisaient la cohésion du groupe et renforçaient les liens interpersonnels. Les prêtres, figures centrales dans la société, assuraient le maintien des croyances ancestrales et la bonne exécution des rites liés à la fertilité, à la protection contre les intempéries et aux phases agricoles. Leur rôle dépassait la simple spiritualité. Ils intervenaient aussi dans l'organisation sociale et éducative, transmettant les connaissances nécessaires à la survie et à la prospérité de la cité. La gestion de l'eau, ressource vitale en milieu montagneux, mobilisait une attention particulière. Des canaux, aqueducs et fontaines témoignent d'une maîtrise technique avancée. L'eau n'était pas seulement utilisée pour l'irrigation des champs, mais également pour les usages domestiques et les rituels. Sa distribution obéissait à une réglementation stricte instituée par les autorités locales, garantissant une répartition équitable. Les habitants prenèrent part à la maintenance de ces infrastructures, soulignant un principe collectif essentiel à la durabilité du système. Cette coopération, inhérente à leur conception du monde et de la société, se reflétait aussi dans les travaux communautaires organisés par période, visant à réhabiliter les espaces communs et à entretenir les terrasses. L'habitat, composé de constructions en pierre adaptées au relief accidenté, présentait une harmonie fonctionnelle avec son environnement naturel. Les maisons, plateformes et enclos étaient agencés selon des principes d'économie d'espace et de sécurité, tout en tenant compte des nécessités climatiques. Les toits en chaume garantissaient une isolation efficace contre les variations de température. Chaque unité résidentielle regroupait plusieurs générations, favorisant ainsi la transmission des traditions et la solidarité familiale. La proximité des espaces communs facilitait les échanges et la vie communautaire. Cette organisation reflète une vision sociale où l'individualisme est subordonné à l'intérêt collectif
et à la survie harmonieuse dans un milieu parfois hostile. Le calendrier Inca structurant le temps social apparaissait comme un élément clé dans la définition de la vie quotidienne. Basé sur des cycles agricoles et des phases lunaires, il déterminait les périodes de semis, de récolte et de célébration. Ces moments rythmaient aussi bien le travail que les pratiques rituelles, unissant ainsi les dimensions matérielles et spirituelles de l'existence. Les fêtes agricoles étaient des occasions de rassembler la communauté, d'exprimer reconnaissance et espoir auprès des divinités protectrices. Elles comprenaient chants, offrandes et danses codifiées, témoignant à la fois d'une tradition ancestrale et d'une identité collective fortifiée. Le rôle des enfants et des adolescents dans la cité était défini dès le plus jeune âge. Leur éducation combinait apprentissage pratique et initiation aux valeurs sociales. Ils participaient aux tâches domestiques et agricoles sous la supervision de leurs aînés, renforçant ainsi la cohésion familiale. Cette formation précoce leur permettait d'intégrer les responsabilités futures au sein de la communauté, qu'il s'agisse de prise en charge des exploitations, d'artisanat ou de participation aux cérémonies. La transmission des savoirs relate aussi l'importance accordée à la mémoire collective, garantie par des pratiques orales et rituels soigneusement préservés. L'alimentation constituait une autre dimension emblématique de leur vie quotidienne. Basée sur des produits locaux et naturels, elle assurait une nutrition adaptée aux besoins énergétiques spécifiques à leur environnement. Maîtrisant la conservation par le séchage ou la fermentation, ils profitaient pleinement des récoltes. L'élevage de lamas et alpacas complétait l'alimentation en fournissant viande, laine et moyens de transport. Ces animaux, tout en étant essentiels à l'économie locale, tenaient également une place symbolique importante dans diverses cérémonies. L'équilibre entre agro-pastoralisme et vie urbaine illustre la capacité d'adaptation remarquable des habitants à leur milieu montagnard. L'entraide et le système des mitas, travail communautaire obligatoire, structuraient en profondeur les rapports sociaux. Chaque membre contribuait à l'entretien des infrastructures, à la construction des bâtiments ou aux travaux agricoles, assurant ainsi un fonctionnement collectif sans faille. Ce principe renforçait les liens sociaux et garantissait la solidarité nécessaire face aux exigences du terrain et aux aléas climatiques. Par ailleurs, les excédents de production étaient redistribués selon des critères sociaux et rituels, équilibrant les besoins et les statuts des membres de la communauté. L'organisation administrative préexistante permettait un contrôle discret mais efficace des ressources et de leur usage. Les connaissances astronomiques et leur application dans la cité influençaient aussi la vie quotidienne. L'observation des étoiles et du soleil guidait les activités agricoles et festives. Ces savoirs, transmis par des spécialistes appelés astronomes, étaient intégrés à l'architecture même des constructions. Le positionnement des bâtiments facilitait le suivi des cycles solaires, marquant des repères temporels pour les activités collectives. Cette interaction entre science et environnement social et naturel met en lumière une civilisation qui, sans écriture formelle, avait su concevoir un système complexe et parfaitement adapté à ses besoins. L'importance accordée à la symbolique et aux croyances se manifestait à travers l'art et la décoration. Les motifs gravés sur les pierres, les fresques et les parures portées lors des rituels reflétaient une riche spiritualité. Cette dimension transcendait l'aspect esthétique, renforçant la fonction sociale et religieuse des objets. Chaque design portait une signification précise, souvent liée à la nature, aux ancêtres ou aux divinités. Cette codification contribuait à maintenir l'ordre et la cohésion sociale en incarnant des valeurs partagées et des mythes fondateurs. Enfin, la gestion et la régulation des conflits s'inscrivaient dans un cadre coutumier fondé sur le dialogue et la médiation. Les chefs locaux, coutumiers du droit oral, veillaient au respect des règles établies tout en adaptant les décisions aux circonstances particulières. La société se voulait ainsi un équilibre subtil entre autorité et consensus, où la paix sociale était une priorité constante, indispensable à la survie collective
sur un territoire exigeant. Les interventions judiciaires s'appuyaient souvent sur des précédents et des traditions transmises durablement, évitant l'escalade des tensions. Cette reconstitution de la vie quotidienne dans l'ancienne cité Inca met en évidence un modèle social sophistiqué, centré sur l'harmonie entre les individus, la nature et les forces invisibles qui régissent leur univers. Le soin apporté à chaque aspect de l'existence traduit une volonté d'adaptation, conjuguée à un profond respect des équilibres écologiques et humains. Ce regard objectif permet de dépasser les récits sensationnels pour saisir une vie ordinaire, certes contraignante mais riche de sens, véritable clé pour comprendre la persistance et la résilience de cet héritage. Ces observations préparent le terrain pour une analyse plus détaillée des découvertes archéologiques qui ont révélé la complexité technique et culturelle sous-jacente à cette société, offrant ainsi un prolongement naturel à la compréhension globale de Machu Picchu et de son importance historique. Les découvertes archéologiques récentes. Les fouilles récentes ont mis au jour des terrasses agricoles bien conservées, accompagnées de systèmes d'irrigation sophistiqués. Ces découvertes suggèrent que les Incas maîtrisaient l'adaptation de l'agriculture à des altitudes élevées et à des conditions climatiques variables. De plus, ces terrasses jouaient un rôle important dans la stabilisation du sol, ce qui témoigne d'une ingénierie très avancée. Les archéologues ont également découvert des sols concassés utilisés dans certaines zones, dont la fonction reste encore en partie mystérieuse. Parmi les objets nouvellement identifiés, des fragments de céramique finement décorés ont été retrouvés dans différentes parties du site. Ces pièces offrent des indices précieux sur les échanges commerciaux et les influences culturelles diverses qui ont façonné la société Inca. Certaines de ces céramiques montrent des motifs symboliques qui rappellent des mythes et des rituels, renforçant l'idée d'une dimension spirituelle à Machu Picchu. De plus, des outils en pierre associés aux pratiques d'agriculture et d'artisanat ont été analysés pour mieux comprendre les techniques employées par les habitants. Les structures architecturales récemment explorées révèlent une grande diversité fonctionnelle. Outre les temples et les résidences nobles, la découverte de petits bâtiments à usage probable de stockage ou de production artisanale élargit notre vision du quotidien à Machu Picchu. De nombreuses structures sont orientées selon des axes astronomiques précis, ce qui confirme l'importance de l'observation des astres dans la planification du site. Des relevés topographiques détaillés ont montré que certains murs et fenêtres étaient alignés avec les solstices, rappelant l'importance du calendrier solaire pour les Incas. L'emploi croissant de techniques non invasives, telles que la tomographie par ordinateur et la photogrammétrie, a permis d'obtenir des images tridimensionnelles du sous-sol. Ces méthodes ont révélé des cavités et des galeries cachées sous le sol, jamais ouvertes auparavant. L'interprétation de ces espaces souterrains reste délicate, certains chercheurs envisageant des usages religieux, tandis que d'autres y voient des espaces de stockage ou de refuge. La poursuite de ces analyses promet d'éclairer ces mystères dans un avenir proche. Par ailleurs, les études botaniques menées sur les vestiges végétaux ont apporté des informations précises sur l'alimentation et l'environnement. L'identification des graines et des pollens montre que la diversité des cultures cultivées était plus grande que ce que l'on pensait. Cela indique une gestion attentive des ressources naturelles et une capacité d'adaptation à un environnement de montagne. Ces données ont également permis de reconstruire des scènes agricoles qui complètent la compréhension des activités humaines sur ce site. Dans le domaine de l'archéologie expérimentale, des chercheurs ont tenté de reproduire certaines techniques de construction et d'agriculture inca. Ces expériences ont confirmé l'ingéniosité des méthodes employées, notamment la taille des pierres pour leur assemblage sans mortier. Elles ont aussi montré la rigueur nécessaire pour gérer l'eau, essentielle pour maintenir l'équilibre écologique sur le site. Ces approches enrichissent la connaissance technique, mais aussi humaine du travail accompli par les anciens habitants. Par ailleurs, la collaboration internationale s'est intensifiée, rassemblant des spécialistes de disciplines variées. Les études historiques et linguistiques, lorsqu'elles sont combinées aux données archéologiques, permettent d'affiner la chronologie et le contexte.
Cela tient compte des influences régionales et des mouvements politiques au sein de l'Empire Inca. Cette interdisciplinarité contribue à une lecture plus complète et nuancée, situant Machu Picchu dans une perspective systémique élargie. L'approche récente cherche également à replacer Machu Picchu dans une continuité culturelle, dépassant le simple fait archéologique. Les recherches intègrent les traditions orales des populations locales, notamment celles des Quechuas, qui perpétuent des légendes et des récits liés au site. Cette dimension vivante apporte un éclairage précieux sur le sens que Machu Picchu conserve aujourd'hui dans la mémoire collective. Elle souligne aussi la nécessité de respecter et de protéger ces héritages immatériels. Un autre aspect important tient à la gestion du site face à l'afflux touristique croissant. Les études archéologiques récentes insistent sur la fragilité des structures et des sols, incitant à adopter des mesures de conservation plus strictes. Une approche durable est recherchée, combinant la recherche scientifique avec la préservation des lieux. Cela implique un équilibre délicat entre l'ouverture au public et la protection des vestiges exceptionnels que recèle Machu Picchu. Les fouilles et investigations en cours n'ont pas seulement enrichi notre savoir, elles ouvrent également de nouvelles questions. L'importance précise de Machu Picchu, longtemps considérée comme une résidence royale ou un sanctuaire, semble plus complexe. Les données récentes tendent à démontrer que ce site combinait plusieurs fonctions, peut-être en lien avec la gestion territoriale et la représentation politique. Cette hypothèse invite à réfléchir sur les processus sociaux et religieux des Incas. Ce travail continu d'exploration et d'analyse illustre la richesse et la complexité de Machu Picchu, loin d'être un simple vestige figé dans le temps. Il appartient à une culture vivante, dont les traces invitent chaque génération à renouveler son regard. Les outils modernes complètent le travail des archéologues, permettant de révéler des strates cachées et des détails essentiels pour comprendre ce que ce site représentait. Les découvertes récentes contribuent ainsi à une histoire en évolution constante. Grâce à ces progrès, Machu Picchu est désormais perçu comme un élément clé dans l'étude des civilisations andines, offrant une fenêtre unique sur la dynamique de l'Empire Inca. Les projets collaboratifs mettent en lumière l'interconnexion entre environnement, société et spiritualité. Ce paradigme renouvelle les interprétations et invite à intégrer d'autres disciplines, telles que la géologie, la climatologie ou l'ethnologie, pour appréhender pleinement la place de Machu Picchu. Enfin, ce panorama récent annonce une nouvelle ère pour les études sur Machu Picchu, pleine de découvertes et d'approfondissements. Le dialogue entre passé et présent s'enrichit, proposant un équilibre où le respect des vestiges s'allie à la quête de connaissances. Cette approche progressive incite à percevoir Machu Picchu comme un patrimoine mondial vivant, en perpétuelle redéfinition. Ainsi, l'arrière-plan des découvertes récentes plante le décor pour révéler les aspects spirituels et symboliques qui seront examinés dans la suite du récit. Les mythes et légendes associés à Machu Picchu, les récits traditionnels et mythologiques entourant Machu Picchu, constituent un élément fascinant de l'héritage culturel andin et influencent profondément la manière dont ce site est perçu depuis sa redécouverte. Dès les premières études sur cette cité inca, il est apparu nécessaire de distinguer clairement les faits historiques des récits, issus du folklore local et des interprétations plus récentes. Loin d'être de simples légendes, ces histoires reflètent un rapport profond des anciens peuples andins avec leur environnement et leurs croyances, renforçant l'aura mystérieuse du lieu. Les textes anciens, bien que fragmentaires, témoignent d'une tradition orale riche transmise de génération en génération, où se mêlent allégories cosmogoniques et explications sur l'origine des constructions. Plusieurs mythes évoquent la création de la montagne sur laquelle repose la cité, souvent considérée comme un point d'équilibre entre le monde souterrain, la terre et le ciel. Ces mythes permettent de comprendre que pour les Incas, la nature et la spiritualité formaient un tout indivisible, ce qui justifiait la position stratégique de Machu Picchu dans un environnement naturel unique.
Parmi les récits les plus récurrents figure celui de l'émergence du premier Inca, Manco Cápac, envoyé par le dieu soleil Inti pour fonder un empire qui unirait les peuples des Andes. Bien que Machu Picchu ne soit pas explicitement mentionné dans les sources les plus anciennes racontant sa vie, la proximité de la ville avec des sites sacrés renforce l'idée que ce lieu était un centre de pouvoir religieux important, ce qui alimente la théorie selon laquelle il n'était pas uniquement une résidence royale, mais aussi un sanctuaire spirituel. Certaines légendes locales attribuent au site une fonction d'observatoire astronomique en lien avec le culte du soleil, de la lune et des étoiles. Les alignements précis des constructions avec certains événements solaires et lunaires suggèrent que les Incas utilisaient Machu Picchu pour mesurer le temps et organiser leur calendrier agricole. Cette hypothèse est soutenue par la découverte d'édifices comme l'Intihuatana, souvent interprétés comme une pierre servant à attacher le soleil, ce qui confère au lieu une dimension sacrée et scientifique à la fois. Il est essentiel de noter que nombreuses des histoires entourant Machu Picchu ont été popularisées au XXe siècle, après sa redécouverte par Hiram Bingham. L'attrait pour le mystère et l'exotisme a encouragé une représentation romantique de la cité, parfois éloignée des preuves archéologiques rigoureuses. Cela a mené à l'émergence de récits fortement influencés par le mouvement ésotérique, qui attribuent au site des pouvoirs surnaturels, ce qui ne doit pas faire oublier la réalité historique solide d'une civilisation ayant su maîtriser ingénierie et administration. L'impact de ces mythes sur la perception contemporaine de Machu Picchu est double. D'un côté, ils contribuent à une fascination mondiale qui attire des milliers de visiteurs, désireux de toucher du doigt un lieu chargé d'histoire et de mystère. De l'autre, ces mêmes récits peuvent parfois empêcher une compréhension objective et scientifique de la cité, en occultant les découvertes archéologiques récentes qui éclairent son rôle concret dans l'Empire Inca. Maintenir un équilibre entre respect culturel et rigueur historique demeure donc un enjeu majeur. En analysant ces récits, les chercheurs s'efforcent de démêler les éléments d'origine andine authentique des apports exogènes, pour expliquer comment les mythologies ont évolué. Le syncrétisme religieux dû à la conquête espagnole et au contact postérieur a généré des variations narratives où se mêlent croyances indigènes, influences catholiques et interprétations modernes. Cette dynamique culturelle complexifie la compréhension des fonctions et du symbolisme associés à Machu Picchu. Parmi les traditions orales, certaines décrivent une cité conçue comme un refuge ou un sanctuaire secret qui aurait été abandonné précipitamment, ce qui explique l'état relativement préservé des ruines. Cette idée, bien que partiellement soutenue par certains indices archéologiques, reste sujette à débat. Et certains chercheurs avancent plutôt l'hypothèse d'un usage saisonnier ou rituel, plutôt que d'une occupation permanente et continue. Le rapport entre mythe et archéologie se révèle particulièrement riche à travers l'étude des objets trouvés sur le site et des inscriptions laissées sur les pierres. Même si les Incas utilisaient peu l'écriture, préférant le système de nœuds qu'on appelle quipu, ces vestiges matériels témoignent d'une civilisation hautement organisée. L'interprétation des motifs sculptés et des alignements architecturaux fait l'objet de multiples hypothèses, certaines reliant clairement l'urbanisme de Machu Picchu à des concepts religieux ancestraux. Les historiens et archéologues contemporains insistent donc sur la nécessité d'aborder Machu Picchu, non pas comme un simple vestige figé dans le passé, mais comme un espace vivant dont le sens s'enrichit par le dialogue entre faits scientifiques et récits culturels. Cette démarche permet aussi de mieux apprécier la complexité de la civilisation Inca, souvent réduite à quelques clichés, alors que ses accomplissements techniques et sociaux restent remarquables. La croyance en une dimension divine ou mystique a longtemps conduit à considérer Machu Picchu comme un lieu inaccessible réservé à une élite spirituelle. De récentes recherches mettent cependant en lumière l'existence probable d'une communauté qui vivait autour de la cité, composée d'artisans et de paysans formant une société organisée.
ce qui nuance l'image d'un sanctuaire uniquement dédié à la royauté ou au culte. Ce point élargit notre compréhension de la ville et son rôle dans le réseau urbain et religieux Inca. En somme, la transmission des mythes autour de Machu Picchu reflète un besoin humain fondamental de donner sens au passé et au territoire. Ces histoires, qu'elles soient vraies ou embellies, font partie intégrante de l'identité andine et participent à préserver le lien entre les générations actuelles et leurs ancêtres. La lecture équilibrée de ces récits, mise en perspective avec les données archéologiques, ouvre la voie à une connaissance plus nuancée et respectueuse de ce patrimoine exceptionnel. Ainsi, tout en continuant à décoder l'histoire matérielle de Machu Picchu, il est important d'accueillir les dimensions symboliques véhiculées par les mythes, non comme un obstacle à la science, mais comme un enrichissement culturel. Cette approche holistique éclaire une cité dont la grandeur ne réside pas seulement dans ses pierres, mais aussi dans la mémoire collective qu'elle inspire, offrant un juste équilibre entre raison et tradition, avant que nous explorons plus avancées, découvertes archéologiques et leur contribution à l'histoire des peuples andins. Conservation et enjeux actuels. La conservation de Machu Picchu représente un défi complexe, où se confronte à la fois la nécessité de préserver un patrimoine exceptionnel et celle de le rendre accessible à un nombre croissant de visiteurs. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. Il est donc soumis à une pression humaine considérable, qui engendre une érosion progressive des sentiers et des structures anciennes. Les autorités péruviennes et les organisations internationales se mobilisent pour trouver un équilibre entre protection et tourisme durable. Les conditions climatiques jouent également un rôle important dans la dégradation du site. Situé à 1900 mètres d'altitude, sur une crête montagneuse, Machu Picchu est exposé à des pluies fréquentes et à une humidité importante. Ces facteurs accentuent la fragilité des matériaux en pierre et favorisent le développement de végétation envahissante, susceptible d'endommager les fondations. Des études approfondies ont permis de mettre en place des systèmes de drainage et des mesures pour limiter l'impact de l'eau sur les constructions. La gestion des flux de visiteurs a donné lieu à plusieurs réglementations strictes. La limitation du nombre de personnes autorisées quotidiennement, l'instauration de parcours délimités et l'obligation de recourir à un guide officiel figurent parmi les mesures les plus marquantes. Elles visent à éviter que la foule ne se disperse de manière anarchique, ce qui pourrait accélérer la détérioration des vestiges. En parallèle, des campagnes de sensibilisation encouragent les touristes à adopter des comportements respectueux. Par ailleurs, la recherche archéologique continue d'éclairer la compréhension de Machu Picchu, ce qui permet d'adapter les interventions de conservation. Les fouilles révèlent régulièrement de nouveaux éléments sur la structure du site, ses fonctions et ses différentes phases d'occupation. Cette connaissance croissante autorise une restauration plus précise et l'élaboration de recommandations fondées pour préserver l'intégrité architecturale et culturelle du lieu. Un autre aspect essentiel est la collaboration avec les communautés locales. Ces dernières, héritières des traditions andines, participent à la valorisation et à la protection de Machu Picchu. Leur implication assure un lien vivant avec le passé Inca, tout en favorisant un développement économique respectueux de l'environnement. Des programmes favorisent l'emploi dans les services touristiques et la promotion des savoir-faire artisanaux, renforçant ainsi la pérennité des initiatives. L'impact du tourisme sur le fragile écosystème entourant Machu Picchu ne peut être ignoré. La biodiversité de la région abrite notamment des espèces endémiques, dont certaines sont menacées. La pression exercée par le piétinement, le bruit et la pollution nécessitent des mesures de sauvegarde. Des zones protégées ont été définies autour du site, interdisant toute construction non autorisée et limitant certaines activités humaines. L'utilisation de technologies modernes améliore également la surveillance et la conservation. Des capteurs mesurent en temps réel les mouvements du sol et les variations environnementales. Des images satellites et des drones permettent de suivre l'état du site avec précision.
Ces outils facilitent l'identification rapide des zones vulnérables et la mise en œuvre de stratégies de gestion adaptées. Le financement de la conservation repose sur des partenariats entre le gouvernement péruvien, des organismes internationaux et le secteur privé. Les ressources sont orientées vers la restauration, l'entretien, les programmes éducatifs et les infrastructures permettant de mieux accueillir les visiteurs. Cette approche intégrée vise à garantir la viabilité du site à long terme, sans compromettre ses valeurs patrimoniales. En parallèle, des recherches interdisciplinaires interrogent l'impact du changement climatique sur Machu Picchu. La modification des régimes de précipitation, l'augmentation des températures et les phénomènes météorologiques extrêmes représentent des risques accrus. Ces investigations alimentent les stratégies d'adaptation, notamment à travers l'amélioration des techniques d'hydrologie et de gestion des sols. La complexité du site, mêlant architecture, agriculture en terrasse et environnement naturel, illustre la nécessité d'une approche globale de conservation. Il ne s'agit pas seulement de préserver des ruines, mais de maintenir un équilibre subtil entre les composantes humaines et naturelles. Cette vision holistique encourage la durabilité tout en respectant l'héritage culturel multiple de la civilisation inca. Les défis rencontrés dans la conservation de Machu Picchu sont appelés à évoluer avec les transformations sociales, économiques et environnementales. La montée du tourisme international, les aspirations des populations locales et les contraintes écologiques impliquent une vigilance continue. C'est un processus dynamique où chaque décision s'inscrit dans une perspective de long terme. Ainsi, Machu Picchu représente bien plus qu'un site archéologique remarquable. Il est un témoignage vivant des savoir-faire anciens et un objet d'attention permanente pour les générations présentes et futures. Son avenir dépend de l'équilibre délicat entre exploitation raisonnée et sauvegarde méticuleuse, dans un contexte global marqué par le changement. La poursuite des efforts de conservation est donc essentielle pour préserver ce patrimoine unique. Cette réflexion sur la conservation suscite une meilleure compréhension de l'importance des sites historiques face aux défis contemporains. Elle invite à considérer l'héritage culturel comme un bien commun, partagé et mérité. La richesse de Machu Picchu se manifeste autant dans son passé que dans la manière dont il est protégé aujourd'hui, garantissant sa transmission. Dans cette perspective, le rôle de la communauté scientifique, des autorités et des citoyens est central. La collaboration internationale souligne l'universalité de ce patrimoine, mais aussi la responsabilité collective liée à sa préservation. Le dialogue entre les disciplines et les cultures nourrit une gestion éclairée et respectueuse. En définitive, le soin apporté à Machu Picchu reflète l'attachement à une mémoire ancienne tout en intégrant les exigences du présent. Cette démarche exemplaire ouvre la voie à une approche harmonieuse entre développement et conservation indispensable à la pérennité des patrimoines mondiaux. L'équilibre entre accès et protection demeure un enjeu majeur, conditionnant l'avenir même du site. La richesse historique et culturelle de Machu Picchu trouve ainsi un prolongement dans les actions contemporaines visant à le sauvegarder. Ces initiatives témoignent de la valeur accordée à l'héritage inca et à la nature environnante. L'enjeu réside dans la capacité à conjuguer respect, connaissance et usage responsable. Le chemin de la conservation est jalonné de succès, mais aussi de difficultés qui demandent une vigilance constante. La prise en compte des réalités locales, environnementales et globales enrichit les stratégies mises en œuvre. Ce processus évolutif invite à une réflexion approfondie sur la place des patrimoines dans le monde moderne. À ce stade, les efforts déployés pour Machu Picchu illustrent la complexité des interactions entre le passé et le présent. Chaque intervention est conçue pour minimiser l'impact, tout en favorisant une expérience enrichissante pour les visiteurs. La recherche de cet équilibre reste un objectif permanent. Les méthodes de restauration, quoique techniques, sont également empreintes d'une dimension éthique. Elles visent à conserver l'authenticité et l'intégrité du site, sans altérer les traces historiques. Cette délicatesse
caractérise la gestion des vestiges et leur présentation au public diversifié. Enfin, la conservation de Machu Picchu ne peut se penser isolément. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale et globale. La coopération entre pays, l'échange de savoir-faire et le soutien aux initiatives locales sont essentiels. Ce réseau favorise une approche intégrée, répondant aux enjeux environnementaux et culturels actuels. Au terme de cette analyse, il apparaît que la préservation de Machu Picchu repose sur une mobilisation plurielle et continue. Cette action collective assure la protection d'un site exceptionnel et témoigne d'un engagement envers l'histoire et la nature. La continuité de ces efforts sera déterminante pour les décennies à venir, garantissant ainsi que Machu Picchu demeure un symbole vivant du patrimoine inca et mondial. Le débat sur les modalités d'accueil des visiteurs se poursuit, cherchant à concilier les impératifs de conservation avec les attentes d'un public mondial. L'adaptabilité des stratégies mises en œuvre constitue un élément clé dans cette démarche évolutive. La prise en compte des retours d'expérience enrichit la gestion quotidienne du site. L'attention portée aux risques naturels, notamment au glissement de terrain et au séisme, fait partie intégrante des pratiques de surveillance. Des plans d'urgence ont été élaborés pour protéger à la fois les vestiges et les personnes présentes. Cette sécurité contribue à pérenniser l'exploitation touristique dans un cadre maîtrisé. Les développements futurs envisagent également l'utilisation accrue de supports numériques pour réduire l'impact physique des visites. Des visites virtuelles ou des dispositifs d'information innovants peuvent offrir des alternatives intéressantes. Cette évolution technologique est appréhendée comme un complément plutôt qu'un substitut à la découverte in situ. L'éducation à la conservation figure parmi les axes prioritaires. Elle vise à sensibiliser les jeunes générations, locales et internationales, à la valeur du patrimoine et aux responsabilités associées. Des programmes pédagogiques sont élaborés en partenariat avec des institutions académiques, renforçant la transmission des savoirs. Les interactions avec les populations indigènes assurent une prise en compte des dimensions culturelles et spirituelles liées au site. Le respect des traditions locales enrichit la compréhension de Machu Picchu et favorise une gestion inclusive. Cette démarche humaniste complète les aspects purement scientifiques et techniques. Les avancées dans la compréhension de l'histoire du site permettent aussi de mieux cerner les raisons de son abandon et ses liens avec les territoires avoisinants. Ces connaissances alimentent les réflexions sur son rôle social, religieux et politique dans la société inca. Elles guident les choix de mise en valeur et de conservation. Dans ce contexte, les outils de gestion intègrent des critères multidimensionnels, conciliant patrimoine tangible et immatériel. La prise en compte de ces différentes facettes contribue à une vision globale du site, indispensable à sa protection durable. La complexité de ces enjeux appelle une approche interdisciplinaire. Les partenariats internationaux participent à diffuser des bonnes pratiques et à mobiliser des ressources supplémentaires. Ils favorisent également le dialogue entre spécialistes et favorisent l'innovation technologique et méthodologique. Cette dynamique collective renforce la résilience du site. La gestion de Machu Picchu illustre ainsi les tensions entre préservation et exploitation touristique, soulignant l'importance d'une gouvernance éclairée. Les décisions prises ont des répercussions sur l'environnement, l'économie locale et le patrimoine culturel. Leur impact dépasse donc le cadre strict du site lui-même. Le suivi scientifique continu permet d'évaluer l'efficacité des mesures adoptées et d'ajuster les actions. Cette démarche fondée sur des données empiriques assure une amélioration constante des pratiques. Elle repose sur une collaboration étroite entre chercheurs, gestionnaires et communautés. Les efforts en matière de conservation de Machu Picchu contribuent aussi à renforcer la reconnaissance globale des cultures andines et leur importance historique. Cette valorisation participe au sentiment d'identité et de fierté locale. Elle souligne la richesse et la diversité du patrimoine mondial. En somme, la protection de Machu Picchu engage un travail incessant qui mêle technique, politique et culture. Ce processus demande patience, expertise et engagement,
indispensable pour préserver ce trésor unique. Dans ce cadre, chaque initiative, qu'elle soit scientifique, sociale ou éducative, joue un rôle crucial. Il convient de souligner que la conservation ne signifie pas immobilisme, mais une adaptation constante aux nouvelles réalités. Les défis futurs en matière de climat, de technologie et de société imposent une réévaluation régulière des stratégies. Cette flexibilité garantit la pertinence des interventions. La complexité du site implique également une prise en compte des interactions humaines passées et présentes. L'héritage Inca est présent non seulement dans les pierres, mais aussi dans les pratiques agricoles et les savoir-faire locaux. Cette continuité culturelle enrichit la dimension patrimoniale. Finalement, Machu Picchu demeure un exemple emblématique des enjeux contemporains de conservation des sites historiques. Il illustre la nécessité d'un équilibre entre mémoire, usage et environnement. Cette réflexion s'inscrit dans une démarche globale visant à préserver la diversité culturelle et naturelle de la planète. Ainsi, la poursuite des efforts de conservation ouvre la porte à une meilleure connaissance et à un respect renouvelé du patrimoine que représente Machu Picchu. Ces actions contribuent à transmettre aux générations futures un lieu chargé d'histoire et de significations multiples dans un cadre respecté et protégé. Poursuivant cette réflexion, il est naturel de s'intéresser aux méthodes employées pour documenter et étudier le site, ainsi qu'aux perspectives offertes par les nouvelles technologies et approches interdisciplinaires. Ces dernières enrichissent sans cesse notre compréhension et notre capacité de gestion. L'héritage de Machu Picchu dans le monde contemporain. Machu Picchu occupe une place singulière dans le patrimoine mondial, incarnant à la fois la richesse de la civilisation Inca et le mystère des cultures anciennes qui peuplèrent les Andes. Construit au milieu du XVe siècle, ce site archéologique a longtemps échappé à la connaissance générale, dissimulé par la nature luxuriante et par l'oubli historique. La découverte au début du XXe siècle a renouvelé l'intérêt pour les Incas, dévoilant un monde ancien sophistiqué et hautement organisé, dont l'ingéniosité technique et spirituelle fascine encore aujourd'hui. L'architecture de Machu Picchu reflète une maîtrise impressionnante des matériaux et des techniques, avec des constructions en pierre, taillées parfaitement ajustées sans mortier, ce qui garantit une résistance remarquable face au séisme. Chaque bâtiment porte la trace d'une fonction précise, souvent liée à la cosmologie ou à la société Inca elle-même. Par exemple, les temples et sanctuaires servaient à des rites en harmonie avec les cycles solaires et lunaires, essentiels à la vie agricole et religieuse. Le site est divisé en zones distinctes, où se trouvent les quartiers résidentiels, les espaces agricoles, ainsi que les zones cérémonielles. Cela témoigne d'une organisation urbaine réfléchie, visant à assurer le bien-être des habitants et la pérennité des traditions. Les terrasses agricoles, qui s'étendent sur les flancs de la montagne, démontrent une connaissance avancée de l'agronomie, optimisant l'espace et les ressources pour cultiver dans des conditions difficiles. L'analyse des vestiges archéologiques met en lumière l'importance de Machu Picchu, non seulement comme résidence royale ou complexe religieux, mais aussi comme centre de contrôle économique et politique. Sa position stratégique sur une crête montagneuse offrait un point de vue étendu ainsi qu'une défense naturelle, attestant d'une réflexion militaire et administrative alignée avec les besoins de l'Empire Inca. Les fouilles ont permis de révéler non seulement l'agencement spatial du site, mais aussi les objets du quotidien et les offrandes associées aux pratiques rituelles. Ces trouvailles enrichissent à la compréhension de la vie quotidienne, des croyances et des interactions sociales au sein de cette cité perdue. En parallèle, les études environnementales montrent comment les habitants intégraient leur habitat dans un cadre naturel fragile, respectant un équilibre souvent décrit comme durable. Les traditions orales et certains documents ethno-historiques complètent ce tableau en offrant des pistes sur les mythes liés à Machu Picchu. Selon certaines interprétations, la cité aurait eu un rôle symbolique majeur, associé à la royauté divine et à la connexion entre le monde terrestre et cosmique. Cette dimension mythologique
rejoint ce que l'archéologie a suggéré concernant l'alignement du site avec divers phénomènes astronomiques. Du point de vue scientifique, Machu Picchu constitue un laboratoire exceptionnel pour l'étude des civilisations précolombiennes. Les recherches interdisciplinaires réunissant archéologues, anthropologues, géologues et spécialistes de la biodiversité permettent de reconstituer un tableau complexe des interactions entre hommes, culture et nature. Chaque découverte rappelle que cette cité est bien plus qu'un vestige ancien. C'est une clé pour comprendre l'évolution culturelle et environnementale de la région andine. L'impact de Machu Picchu dépasse le cadre académique et touristique, ayant une portée symbolique qui résonne à l'échelle mondiale. Elle est un emblème fort de la culture péruvienne moderne, célébrée comme un patrimoine spirituel et historique incontournable. Le site attire des visiteurs du monde entier, favorisant une prise de conscience collective sur l'importance de préserver ce trésor de l'humanité. En ce sens, Machu Picchu joue un rôle dans l'identité nationale, incarnant une continuité entre le passé inca et le présent. Les efforts de conservation menés par le Pérou, souvent en collaboration avec des institutions internationales, illustrent la volonté de protéger cet héritage unique tout en permettant une exploration responsable et respectueuse. Il est également essentiel de considérer les enjeux contemporains auxquels fait face Machu Picchu, notamment les pressions liées au tourisme de masse et au changement climatique. Ces défis soulignent l'importance de trouver un équilibre entre valorisation culturelle, recherche scientifique et gestion durable, afin de garantir la survie de ce site exceptionnel pour les générations futures. Enfin, Machu Picchu incarne une mémoire collective vivante, où fusionnent histoire, science et culture. Il invite à une réflexion sur la manière dont les civilisations anciennes peuvent influencer les sociétés d'aujourd'hui, en rappelant l'importance de respecter et de comprendre notre héritage commun. Le lien profond entre l'humain et son environnement, démontré par cette cité perdue retrouvée, offre une source d'inspiration continue. L'héritage de Machu Picchu transcende le rôle de simple vestige archéologique pour devenir un symbole universel, un témoignage de la capacité humaine à créer, s'adapter et perdurer. C'est à travers cette perspective que l'on peut envisager son avenir, toujours au croisement des sciences, des cultures et de la mémoire collective. La suite de cette exploration nous conduira à considérer d'autres sites emblématiques, afin de mieux comprendre la diversité des civilisations précolombiennes et leur impact durable.